Eh bien, les nègres là d'où c'est politique n'a fait. Premièrement, il faut remarquer que c'est du malandrisme que lié. Comment? C'est-à-dire que Comment, sénateur? du malandrisme. Du malandrisme. C'est malandrin nègre là. Les nègres là d'où est politique n'a fait. Il veut dire voler. Et voler n'a volant. Vous comprenez? C'est coup n'a bail. Vous comprenez? C'est souffrir que nous y est. C'est ça lié. Oui, la politique n'a fait. La politique, c'est qui ça lié? Là, on est rentré dans la politique. C'est pour organiser la société, pour que normalement les besoins fondamentaux de la population puissent être assurés. Donc, dans la mesure que vous fait bagaille, vous dit c'est politique, vous fait, ça veut dire voler, mafia. Donc, tout négoutant de cap dit ça, de pourtant les nègres là d'où c'est politique n'a fait, qu'on sont mafiosos liés. Vous comprenez? Et ces gens-là, il faut lutter contre eux. Si nous pas lutter contre eux, eh bien, il a continué à mener le pays à côté de bras là. Je dis à moi-même penser que ce que nous avons besoin, c'est des hommes et des femmes honnêtes. C'est ça que fait me parler souvent de Montana, parce qu'à un certain moment donné, j'avais vu dans l'organisation de ce rassemblement, j'avais vu des hommes et des femmes d'une certaine compétence, et puis avec un certain amour pour le pays. Par contre, ça qui passait, et continue d'adou brusquement, moi, tout n'est gaé, il y a les bons côtés, et dans le pays, il y a des pour piler, et bien, ou dérailler. Alors, dans ce sens, ça, moi, je pense que je vous dis, et si cet ami dit que Montana est en train de faire, il ne faut pas que cela reste seulement au niveau de vous, Montana, il faut aller à la recherche de tout citoyen et citoyenne qui a cette capacité de rassembler et de produire. Il faut que c'est là où il y aller, où il y aller chercher, pour que normalement nous puissions jouer une solution. Cette affaire de dire que nous prenons dans l'élection, nous prenons faire référendum, tout ça c'est bullshit. Nous bien qu'on ait menti, nous bien qu'on ait ça pas rien. Nous ne pouvons pas quitter pour ces blancs qui dirigent nous. Je dis à nous en difficulté, c'est pour nous chercher des solutions nous-mêmes. C'est-à-dire, les Haïtiens doivent se mettre d'accord pour dire que nous allons chercher la solution. On ne suspend voler, on ne suspend mentir, on ne suspend faire vieux actes malhonnêtes, ça on a fait. On prend pause haïtien nous pour nous dire qu'aujourd'hui, nous devons nous mettre autour d'une table pour nous dire, mes pays a un mal d'enfants, qui ça n'a fait pour nous sauver? C'est ça qui est important. Qui sont pensés tout de dirigeants qui croient qu'ils sont obligés à prendre leçon dans les étrangers? Tête baissée. Bon. Ça veut dire qu'on n'est que problème, c'est bon. Je ne sais pas ça une forme d'où que vous énervé, mon pile. Ou pas, ouais, par exemple, ça qui passé. Président Jovenel était sous pouvoir. Deux, trois énergumènes campés. Il dit si nous ne pas voir là, il n'a pas mourir. Mais il n'a pas organisé rien. Effectivement, non seulement, il fait 4 ans de présidence Jovenel là. Il a perturbé la gouvernance, monsieur. Fait monsieur pas réaliser grand chose. Et que jusqu'à ce qu'il arrive à son assassinat, mais je dis à la, c'est que tu penses que pendant que tu as fait tout le bagage ça, c'est une équipe qui était prête effectivement pour la prise du pouvoir et puis proposer au peuple là l'autre bagage. Mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'était de l'ambition qui t'a fait. Et bien, je dis à la, par exemple, bon, l'autre bagage qui posait, c'est que si par exemple là, toutes les forces, ça n'a pas les forces vives, on prend soi-disant, entre guillemets, progressistes, retrouvés là dans la ville d'accueil là, eh bien, je dis à la, il faut faire preuve. C'est vrai, il faut que nous goumons, il faut que nous bataillons. Mais pour qu'il y ait une bataille, il faut qu'il y ait une direction, il faut qu'il y ait, on prend un côté que stratégie a sorti. Mais si c'est même bataille, côté les André Michel qu'on a campé, radoté, dit fait barricade, pour qui ça? Barricade là, ça le permet. Il permet justement la multiplication des gangs. Alors, je dis, il faut qu'il y ait une direction dans la lutte. Et direction ça, on va nous obliger à faire appel à toutes ces forces qui se disent patriotiques pour qu'il y ait quelque chose. Nous ne pouvons pas tout en chita, c'est bagaille dans main blanc, n'attend l'ordre, ça pour nous faire, etc. Il faut finir avec type de tintin ça. Pour que ça fait.
Il faut que nous créions une structure nationale. Il faut que une structure nationale qui pour prendre direction bataille là. Et structure nationale, ça, je veux dire, aujourd'hui, il faut que nous ne pas exclure personne. Parce que nous songeons, Duvalier a fait 30 ans. Après le départ du Duvalier, nous dit, nous ne pas voulons Macoute. Mais pendant nous ne pas voulons Macoute là, nous créons attaché, nous créons chimère, nous créons ceci, je dis à nous créons gang, je dis, voilà. Moi, je pense que je dis, il faut que nous conscients que normalement, nous avons une situation extrêmement machiavélique. Alors, il faut faire appel à tout ce qui existe en tant que force vive pour nous joindre comment pour nous sortir. Oui, nous allons pour nous gommer, parce que nous en face la mafia, une mafia internationale là, qui a téléguidé, bon petits jeunes qui sont dans l'arrière, ça nous les bandits à sa patte là. Mais bandits légal, bandits, on prend veste costume, yo, nèg cap comment des armes entrer dans le pays, eh bien, il faut nous donner une solution à eux. Et pour nous faire ça, il faut qu'on tête ensemble qui fait entre nous. Il faut qu'il y ait une unité. C'est ce que Dessalines a fait en 1803. Il a créé une unité, il a formé un bloc historique. Et ce bloc historique a permis que nous réalisions des Vertières et nous réalisions du 1804. Malheureusement, très tôt après, il va le trahir. Mais cependant, ça, rien ne nous empêche de recommencer. Et il y a un membre à quoi Montana qui m'a demandé pour me dire pour lui, pour me rassurer pour lui, parce que Montana est à pied d'œuvre en quête de solution. Bon, Dilmda bien content, mais cependant, et solution pour faire la jodia, il n'est pas capable de faire, il faut le chercher. Et pas vieille bail magouille, comme si m'dadou, et à chercher l'un, à chercher porter l'autre coup. C'est que nous n'avons une gamelle qui presque chavire dans nous. Je dis à là, nous avons besoin des hommes et des femmes honnêtes, sincères, patriotes. Vous comprenez, c'est pas moun qui vient chercher position. Donc nous demandons justement qu'il s'agisse de Montana, qu'il s'agisse de l'autre force politique qui est dans le pays, pour commencer des chutes attendez entre eux, en attendant que vous conviez le peuple à ses comices, c'est-à-dire à cette convention nationale, pour que vous qui sorti, et bon, qui fait entre petits bourgeois, qui sorti côté le peuple est partie prenante, et que les ça nous dit, nous jurer devant tout ça que vous jurer, pour nous dire à partir d'aujourd'hui, mes directions pour pays apprend. Et quiconque essaie de trahir direction ça sera puni par la loi, par cette décision qui a été prise. C'est ça que vous faites. C'est ça qui fait que Zami Montana bien dit, bien content, que lui dit, il y a pied d'œuvre. Mais à pied d'œuvre là, c'est pas un bail qui pour faire en disant, miti bourgeois, faut mettre pied dans de l'eau, mettons au souterrain, chercher toutes les velléités qui existaient pour que normalement, cette sortie de crise là, faite d'une manière correcte. Et la capitale, la Kotoria là, près de 90% capitale là, occupée par ces gens que nous appelons les bandits. Et c'est eux qui gérer zone là. C'est-à-dire que tout le monde qui vit dans ces zones perdues, mais qui sont des zones conquises par eux-mêmes, eh bien, ils ont géré. Ils fait moun yo payer taxes, moun yo vivre. Ça veut dire 90% capital là, non men nèg yo. Alors maintenant, si on dit que je dis à là, ou voulez changement, donc, ou pas encore une fois, exclu 90% de mon territoire. Ça veut dire dans ce sens-là, nous venons au moment, il faut que normalement nous mettions orgueil nous de côté et nous voyons tout ça que nous faisons dans le parcours nous, qui a entravé l'évolution de notre nation et de notre
pays et de notre peuple. Faut que nous fassions mea culpa de ça qui arrivait. Par exemple, je dis là, c'est pas de dire que c'est X, Y, Z qui mettait gang. C'est façon que nous fonctionnons dans le pays qui fait que nous tombons dans ça nous je dis là. Donc, il y a encore lieu de réparer tout ça, mais pour nous faire, il faut que nous fassions avec honnêteté, franchise et patriotisme. Alors, ça fait que moi, j'estime que ce n'est pas une question de dire est-ce qu'il faut dialoguer, parce que si, je crois que la nécessité aujourd'hui, c'est qu'il y ait une rencontre au chita national qui vous fait. Alors, si par exemple, mon espace est occupé par 90% là-dedans, sous 10% contrôlés, eh bien, vont faire en sorte que pays lui rejoignent et possibilité d'entendre, ça veut dire cet enthousiasme de 1804 pour le rejoindre, pour nous reconstruire quelque chose de nouveau, côté que notre peuple et notre pays capable de marcher de concert vers quelque chose de grandiose. Parce que imaginez un peuple qui font histoire dans la situation salariale, mais c'est vraiment déplorable et catastrophique. Sénateur, nous sommes toujours là. Oui, vous dites-nous que faut nous faire mea culpa. Est-ce que ça veut dire devant nous-mêmes, nous tous nous fautifs, nous tous nous coupables? Bon, je ne pas dire nous tous nous fautifs, parce qu'il y a toujours des gens qui sont en dehors de la scène. Mais par contre, tous ceux qui ont eu le privilège, l'opportunité de diriger cette nation, et qui par à un certain moment donné comprennent que, faut que je te dis, Abraham dit c'est assez, nous ne pouvons pas continuer dans ça, n'a pas aller. Il faut que nous prenions l'autre orientation. Imaginez, mon frère, je dis à la, par contre, nous rendons compte de cette faiblesse théorique qu'il y a dans ce pays. Haïtiens n'ont pas qu'à penser encore. Haïtiens n'ont pas qu'à réfléchir encore. Haïtiens n'ont pas gagné. Comme si Mnadou, je dis à Haïti est devenu un port de patence. Tout Haïtien t'a remis sauver quitter le pays. On ne pas aucun goût pour le pays. Mais c'est la façon dont nous avons géré ce pays. C'est-à-dire que dans cet espace d'exclusion, côté que nous n'avons pas de valeur, le peuple n'a pas de dignité. Ça veut dire que pas de monde comme si nous aller vers la construction de cet État libre, indépendant que Jean-Jacques Dessalines devait faire, nous abandonner bagay ça. Je dis à genoux fixés, on prend tout petit jeune dans le pays, je dis c'est vers le Brésil, c'est vers le Mexique, c'est vers les Antilles, c'est vers. Vous comprenez, ça veut dire que nous ne vient pas de confiance encore dans le pays. Donc c'est pour cette raison que j'ai dit, nous sommes en grande partie coupables de cette situation dans laquelle le pays se trouve aujourd'hui. Donc il faut que nous jouions nos moyens, et pour ça fait, il faut que normalement, il y ait une intégration qui fait, il faut que nous chita parler, nous tous ensemble, pas un type groupe intellectuel qui a venu fumer pipe, doté, nous avons besoin de toute couche de gestion de l'État. Et tout citoyen averti, t'as supposé attendre que nous arrivions à ça nous là. Parce que, là, par exemple, on prend un peuple qui fait un triomphe comme ça. C'est-à-dire que le peuple s'est réuni, par exemple, le 14 août 1791, il prend décision que la vive libre ou mourir. Et effectivement, 12 ans plus tard, il fait un vertière. Il fait un vertière et puis il fait un 1er janvier 1804. L'elfine fait 1er janvier 1804 là, ça peut arriver, et bien quelques années plus tard, eh bien, on va joindre une série de nègres qui pourra entrer dans le compromis, qui pourra faire que nous payons une dette interminable pour combat que nous menons, pour faire nous payer une dette, soi-disant une sorte de blanc campé pour rançon dans nous, vous comprenez? Pour que normalement, même là nous te fini gourmet, et puis là, fini encore, c'est que même nègres ça yo,
c'est que yo vini, langue que nous construisons, langue que nous bâtissons, le créole a été construit par les Haïtiens. Eh bien, au lendemain de cette apothéose du 1er janvier 1804, eh bien, ça n'est pas fait, c'est langue blanche qui maltraité nous que nous kembe. C'est langue blanche que nous kembe. C'est même religion le matin. Lorsque dimanche matin, esclaves yo fin ba yo mettez devant l'église là pour faire dire oui, l'homme blanc est supérieur. Eh bien, c'est toute bagaille ça yo que n'a payé aujourd'hui. Ça veut dire que nous allons arriver dans un moment côté que nous allons diviser le pays en deux. Un groupe moun qui tue a parlé français 24 sur 24. On tue qui chaque matin c'est notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et puis avec peuple là que vous voyez jeter en dehors, vous voyez jeter et nous sommes capables de dire que jusque dans les années 50, 60, le peuple n'a pas accès à l'éducation. Je dis, je suis capable de dire que ça qui passe en Haïti là, son crise existentielle que liée. Ça veut dire que des gens qui ont été jusqu'à date laissés pour compte, eh bien, comme si nous avons dit, ils voulaient chavirer ma mitlan. Mais malheureusement, ils n'ont pas assez de compréhension, ils n'ont pas assez d'encadrement, ils ont laissé envahir par une sorte de mafia internationale qui, je dis là, a fait que non seulement ils ont changé révolte, c'est-à-dire ce trop plein, ils ont changé le crime. C'est ça qu'a fait là. Et malheureusement, Haïtiens qui là, je dis, que ce soit nègre qui se dit intellectuel ou ceci, ils ne peuvent pas comprendre qu'il s'agit d'une remise en question totale. Ça veut dire que je dis, il faut que nous reconnaissions que nous avons échoué et que ça qui est important, je dis, c'est pour nous mettre un système sous pied qui intègre tout le monde pour faire nous arriver dans un bagage qui est l'État-nation, côté que les gens se sentent responsables par rapport à l'avenir pays. Je crois que c'est ça qui vit le problème, qui fait que je dis à nous dans ça, nous est là. Ça veut dire que il y a un groupe de jeunes qui effectivement ont ras-le-bol, mais par contre, que tout humain international, une sorte de mafia internationale qui fait la même mise et qui a orienté vers des situations de dégoûtance, j'aurais la passé à là. Or, situation aujourd'hui, une prise de conscience patriotique pour qu'il y ait une sorte de convention nationale côté que tous les Haïtiens capables de chita pour nous fixer les règles du jeu d'une nouvelle orientation pour nous capables de déboucher sur notre forme d'efficacité. Parce que ça nous fait jusqu'à présent, politique d'exclusion que nous faisons, ça veut dire que moun noir, moun peau rouge, moun parle français, moun parle créole, vaudouisant, catholique, et toute vieille que nous tapons tissé dans le pays qui est éclaté dans nous aujourd'hui. Donc il est temps pour que nous construisions un État-nation, c'est-à-dire où tout le monde se sent responsable par rapport à l'avenir de ce pays. Eh bien, c'est ça pour nous faire aujourd'hui. Mais pour ça fait, il nous faut des hommes et des femmes ayant cette vision à la fois patriotique, mais aussi, comme Zindadou, une vision patriotique, mais une vision aussi de vivre ensemble. Parce que le temps où nous suspendons, il a déchiré l'autre, etc. C'est sous ça pour nous aller.